Vous avez raté la vague de l'Internet, en tout cas vous êtes peut-être arrivé après coup avant les grandes révolutions. Il y a une nouvelle vague sur laquelle vous pouvez désormais surfer, la vague blockchain. On fait le point tout de suite avec mon invité Philippe Rodriguez, bonjour. Bonjour Thomas. Philippe Rodriguez, vous êtes président de Bitcoin France, vous êtes également managing partner chez Avolta Partners et vous êtes l'auteur de l'ouvrage La révolution blockchain paru aux éditions Duno. Alors on va pas se mentir, ça reste un concept encore assez flou pour beaucoup de gens, y compris pour moi. Est-ce qu'en 2 mots, on peut rappeler ce que c'est ? Alors la blockchain, en fait, l'idée c'est de créer un registre qui soit décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'appartienne pas à une seule entité, une seule organisation. Il est décentralisé dans un très grand nombre d'ordinateurs. Et ceci permet de vérifier des transactions, de quelque chose qui a de la valeur, qu'on va transmettre d'un point A à un point B de la planète sans utiliser d'autorité centrale. Tout l'enjeu, c'est la confiance. Et évidemment, oui, c'est une façon en fait de donner notre confiance plutôt à un réseau d'ordinateurs et une communauté plutôt que de la donner à une organisation humaine. Donc ça passe, je crois, par 5 grandes notions et qui vont pouvoir découler sur plein de business aussi. Bien sûr. En fait, dans nos sociétés, la confiance, c'est un certain nombre d'étapes. C'est s'authentifier, s'identifier, c'est démontrer qu'on a une propriété, c'est être capable de transférer cette propriété dans un transfert, dans un échange. Mais c'est également la capacité à faire des contrats et donc de pouvoir dans le futur ou dans l'espace ou dans le temps être capable d'exiger que ces contrats soient exécutés. Et puis, en dernier lieu, c'est la capacité à créer des places de marché. Donc ça, c'est 5 fonctions dont on a besoin dans nos sociétés pour être capable d'avoir une société de confiance. Et alors, à partir de là, il y a 5 grands piliers, 5 grands domaines aussi dans lesquels on peut utiliser ces notions, ces fonctions pour créer des business. Et ça touche énormément de choses. Ça va jusqu'à la démocratie. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que nos sociétés sont dans des transformations. Et ces transformations sont des transformations qui nécessitent de la confiance. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont difficiles. Donc, une des transformations dont on parle souvent, c'est la transformation financière et monétaire. Comment avoir plus de personnes qui sont incluses dans nos sociétés. C'est la transformation démographique. C'est comment on fait en fait pour, dans le temps, pouvoir payer des retraites sur le travail que l'on fait aujourd'hui. Donc, c'est transmettre des valeurs dans le temps. Mais c'est aussi une démographie nord-sud qu'il faut être capable de gérer. Et on a une transition qui est la transition écologique, qui est un problème d'externalité. Ce que l'on fait, chacun a de l'impact, mais il faut que tout le monde le fasse aussi pour que c'est l'impact pour notre planète. Et puis, on a 2 autres transitions qui, pour moi, sont très importantes. Une transition qui est une transition numérique. Comment, en fait, on arrive à faire un web qui soit le web que l'on aimerait avoir et non pas celui qu'on nous impose. Et puis, le dernier point, c'est bien sûr la transition démocratique sur lequel beaucoup de citoyens appellent de leur vœu cette transformation vers une démocratie probablement plus liquide, une démocratie plus directe. Et là, aujourd'hui, avec la blockchain, on a les outils pour mettre en place ce type de démocratie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes aussi investisseur et vous m'avez dit tout à l'heure quand on préparait cette chronique, aujourd'hui, quand je reçois un projet, je reçois un entrepreneur, s'il n'a pas déjà intégré ou qu'il ne pense pas au moins à intégrer la blockchain dans son projet, j'y crois pas. Oui, c'est important. Pas. C'est important. C'est un peu comme si au moment du démarrage de l'Internet ou du démarrage du commerce électronique, à minima, on demande à ce que l'entrepreneur il ait des notions très fortes sur ces sujets, qu'il ait une bonne compréhension des enjeux. Et il ne peut pas arriver en faisant comme si ça n'existait pas, parce qu'on sent en fait qu'il y a un potentiel qui est énorme. Et à minima, on lui demande effectivement de s'y intéresser et de comprendre comment son business va évoluer avec cette vague. Si on regarde ce qu'est Internet aujourd'hui, le même impact dans notre société de la blockchain sur notre monde, c'est quoi ça, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans ? Il faut compter entre 15 et 20 ans pour ces différentes révolutions. C'est la révolution à la fois de l'accès à l'Internet, la révolution en fait de l'usage fort du web. C'est à peu près ce nombre d'années, plutôt une quinzaine d'années. Donc on a démarré en 2008 pour la blockchain. Donc il faut compter à peu près 15 ans. Donc on se donne rendez-vous en 2030. Tout va tellement plus vite aujourd'hui qu'on a peut-être seulement fini cette chronique que c'est déjà une révolution chez vous, dans vos business. Merci à vous, Philippe Rodriguez. Merci, Thomas. Je rappelle le nom de votre ouvrage paru aux éditions Duno, La révolution blockchain. Et donc nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à tous.